Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, les enseignants en grève attendent désormais la signature du protocole d'accord avec le gouvernement. On sait peu pour l'instant sur le contenu de ce document et une question reste posée. Les 8 millions réclamés comme salaire de base sont-ils pris en compte? Nous irons ce soir à Orefel dans Mamoum pour présenter un poste de santé qui manque de tout. L'établissement non équipé est géré par une stagiaire depuis 10 ans. Un reportage à suivre. Le président américain Donald Trump réclame lors de sa première allocution à la nation depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche 5,7 milliards de dollars pour une barrière en acier à la frontière avec le Mexique. Je vous le disais à l'instant, les enseignants attendent toujours la signature du protocole d'accord avec le gouvernement. Le document soumis à l'appréciation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée devrait connaître quelques amendements. En attendant, c'est le gel des salaires qui fait débat. Certains enseignants ne cachent pas leur souffrance. Mohamed Valek Touré et Ibrahim Assouri Kamara. Les enseignants au siège du SLEG ce mercredi. Ils attendent toujours la signature du protocole d'accord avec le gouvernement. 3 mois déjà qu'ils n'ont pas enseigné et leurs salaires sont gelés. Ce mercredi, cette enseignante souhaite encore redire sa détermination. Je me sens très bien parce que pour le gouvernement, ils pensaient qu'en gelant nos salaires, qu'on allait être en position de faiblesse. Ça nous a fait que ragaillardir et nous galvaniser dans notre position. Ce gel de salaire ne nous a pas dérangés, ça nous a fait que nous encourager à mener le combat jusqu'au bout. Déterminés, certains le sont toujours. Mais cet état d'esprit ne cache pas la souffrance chez d'autres. Et cet enseignant le fait savoir. Les enseignants guinéens souffrent. Ça fait 3 mois, les parents d'élèves, les enseignants n'arrivent pas à payer les dépenses dans les familles, qu'ils arrivent à penser à nous. En dégelant nos salaires, en donnant quelque chose pour nous, afin que les cours soient tenus dans les meilleures conditions. Parce que quand vous forcez un enseignant à partir donner les cours sans son consentement, sous pression, le cours qu'il va donner, ça ne sera pas les cours. Ce protocole d'accord qui doit être révisé et signé par le gouvernement tient compte de la plateforme revendicative à printemps. Tous veulent enfin qu'il soit paraphé. Aujourd'hui, les enseignants ont su que le combat qui était en train d'être mené par le SLEG, à l'occurrence son camarade, son secrétaire général patriote, le commandant Bakazouma, c'est un combat vraiment qui est noble, c'est un combat qui est légal, c'est un combat qui est légitime. Aboubakar Souma, au début, n'a pas voulu se prêter au micro d'espace. Il doit être remonté contre certains journalistes d'Adafo. Cet reporter déçuait les critiques. En bref, les enseignants qui sont restés mobilisés ce mercredi au Palais du Peuple où les négociations ont lieu, certains croient pouvoir obtenir quelque chose sur les 8 millions réclamés comme salaire de base. La Caisse nationale de la sécurité sociale a procédé ce mercredi au lancement de son service IRM, entendez imagerie par résonance magnétique. La cérémonie placée sous la présidence du chef de l'État a mobilisé les travailleurs et partenaires de la CNSS. Ce nouveau service IRM de la Caisse nationale de sécurité sociale vient renforcer la capacité de faire face aux maladies et les problèmes d'évacuation de nos compatriotes à l'étranger. On écoute le directeur général de la CNSS au micro de Mamadou Boy Diallo. Sous votre autorité, nous allons mettre à la disposition des usagers cet équipement d'imagerie par résonance magnétique qui, par sa caractéristique de haut champ, est une première dans notre pays. Il permettra une nette précision dans le diagnostic de plusieurs pathologies et va contribuer à la réduction des évacuations sanitaires, surtout celles liées aux besoins de diagnostic fiables. À l'aube de cette année 2019, la CNSS nourrit de grandes ambitions
pour l'ensemble de ses assurés sociaux dont elle a toujours placé la satisfaction des besoins au centre de ses préoccupations, conformément au programme de société de son Excellence professeur Alpha Condé, engagé à faire de la Guinée un pays émergent. Rencontre ce mercredi entre acteurs de la société civile et cadres de l'administration et promoteurs du secteur privé. L'objectif est de présenter les résultats d'une étude sur la redevabilité sociale collaborative en vue de maintenir un climat de paix et d'entente entre tous les Guinéens. Présente à cette cérémonie, Madame le maire de Kaloum a exprimé sa détermination à nouer le dialogue entre tous les citoyens de sa commune, Alseni Bari et Aliouba. Il s'agit de présenter les résultats de l'étude sur le renforcement des approches collaboratives et inclusives pour la prévention des conflits en Guinée. Une étude qui a duré 4 mois et effectuée sur toute l'étendue du territoire national. Elle révèle le faible accès à l'information entre acteurs de la société civile, la réticence des acteurs politiques à participer au débat public, le déficit de collaboration entre société civile et État. Nous avons évalué la production de l'information, la diffusion, le partage de l'information. Parce que qui parle de la collaboration parle d'abord de la disponibilité de l'information. Et après, nous avons évalué la mobilisation citoyenne. Et nous avons aussi évalué la mobilisation des représentants de l'État pour comprendre est-ce que les représentants de l'État d'abord connaissent le contenu des politiques publiques qui sont liées, le contenu qui est lié à leur mission. À cette rencontre, 17 cadres de l'État, 17 activistes ainsi que des acteurs du secteur privé participent. L'idée de l'EGEPAD est de renforcer la paix et la cohésion sociale. À Kaloum, Madame le maire s'implique déjà à travers la sensibilisation. Et je pense qu'il faut démultiplier de telles initiatives, non seulement à Conakry, mais à travers l'intérieur du pays aussi, pour que nous nous approprions d'abord notre histoire, comme on dit toujours, et qu'on puisse la partager, nous accepter. Côté ministère de l'Unité nationale, l'engagement est pris pour le développement inclusif en vue de prévenir les conflits en Guinée. J'ose espérer que les résultats de cette journée de réflexion renforceront la synergie d'action entre le gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. À noter que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de prévention des conflits et renforcement de la citoyenneté. L'insécurité à Sigiri avait atteint un certain niveau qui inquiétait toute la population. Des braquages, des enlèvements et vols à main armée étaient devenus monnaie courante sous l'initiale des autorités communales. Les jeunes des différents quartiers se sont organisés pour sécuriser la ville. Malik Sangiana Kamara, Ibrahim Assor et Souma ont rendu visite à ces jeunes pour comprendre comment ils travaillent. Suivez ce reportage. Sigiri, la ville minière, une préfecture cosmopolite où chacun est à la quête de la richesse. Problème, l'insécurité est devenue galopante. Des enlèvements, des vols de motos, le banditisme sont les premières préoccupations de la population. Pour combattre le mal, les jeunes des différents quartiers érigent des barrages nocturnes et procèdent au contrôle des personnes. Depuis que cette brigade a commencé, les jeunes de Sigiri sont déterminés et ils travaillent comme ça se doit. Nous aidons les autorités à sécuriser la ville puisque les policiers ne sont pas nombreux ici. Cela va permettre de réduire le taux de banditisme. Le contrôle est strict et rigoureux. Chaque noctambule est obligé de présenter une pièce d'identité. Les coffres des véhicules aussi sont vérifiés avant de dépasser le barrage. Si tu n'as pas une pièce d'identité, on te fait asseoir auprès de nous jusqu'à ce que tu sois identifié. Il y a beaucoup de personnes qui passent ici sans carte d'identité. Mais il faudrait que les gens acceptent de s'en procurer. Il est 2 heures du matin. Dans la gargote de cette dame, ça veille encore sans crainte. La présence de la brigade des jeunes volontaires de son quartier Sigirinkura
est un soulagement pour elle. Il y avait trop de banditisme à Sigiri, trop de vols. À chaque fois, on tuait les gens, on retirait les motos aux usagers. Mais vraiment, depuis l'installation des barrages, on a la paix du cœur. Je suis tranquille dans mon lieu de vente ici. Je reste des fois jusqu'à 3 heures du matin. Ces jeunes disent être en collaboration avec les autorités policières et de la gendarmerie dans l'intérêt de la ville de Sigiri.